Bon, nous allons maintenant analyser un problème d'optimisation non linéaire. Voyez, je suppose que j'ai un certain nombre de données comme ça. Voilà. Vous voyez, un certain nombre de données comme ça. Voilà, 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 voilà. Dans un espace. Ouais, on va le faire bien là. Tu te concentres, Vincent, essaye de faire un podcast convenable. Tu ne peux pas merder comme malade. Hein, voilà, voilà, voilà. Donc tu as ici un axe X. Voilà. Et un axe U. Et on veut trouver une fonction de la forme suivante, un truc comme ça, voilà, qui s'écrit UH comme A sur X plus B. Et on veut trouver les paramètres A et B tels que les écarts ici, au sens des moindres carrés, donc ça c'est les écarts verticaux, hein, la différence entre UH de grand XI et UI, la donnée, soit au carré minimal. Et donc, il s'agit de trouver A et B de manière à minimiser ces écarts. Alors, comme UH n'est pas un polynôme, mais un quotient, trouver les coefficients A et B est un problème non linéaire. Alors, ce que l'enseignant dit dans l'énoncé, c'est que pour trouver A et B, il demande d'utiliser la méthode de Newton-Raphson. Alors tu vas voir, l'étudiant, on va considérer qu'on est un étudiant brillant, il a dit la méthode de Newton-Raphson, hein, en plus il a parlé de système d'équations non linéaires, et donc ça, vous allez aller voir dans vos notes de cours, alors on va voir dans les notes de cours, et on voit la méthode de Newton, il s'agit de résoudre un système d'équations non linéaires comme ça, et pour faire ça, on résout un système qui est défini avec df, dx comme ça, fois delta x est égal à moins f, et on a le fait que x à l'itération n plus 1 est égal à l'itération xn plus delta x. Ça, c'est la méthode de Newton-Raphson. Et tu as noté ça sur ton formulaire. Mais comme ici, maintenant, tu n'as plus besoin de formulaire, tu as mis ça sur un copion que tu as caché hors de la caméra du contrôle proctoring pour qu'on ne voit pas. Tu l'as noté sur ton bedon, tu l'as noté sur la porte, etc. Tu as la méthode de Newton-Raphson. Et donc, tu te dis, j'ai la méthode, voilà. Donc, on a ici, voilà, on va mettre la méthode ici, la méthode de Newton-Raphson. Donc tu as la méthode de Newton-Raphson, voilà, j'ai la méthode de Newton-Raphson, ici, voilà, 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 voilà. Et tu as le monsieur qui regarde ici, voilà, 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 voilà. Youbidou, tu es là, on est le jour critique, fatidique de l'examen, nous avons notre méthode de Newton-Raphson, et évidemment, on a le problème auquel il faut appliquer la méthode de Newton-Raphson. Tu me dis, c'est facile, on a une méthode de Newton-Raphson, on a la méthode, ça a l'air simple, piece of cake. Mais il y a une astuce. Il y a une astuce. C'est que dans le problème, on a parlé, tu te souviens, ici, d'un axe X, d'un axe U, d'une fonction UH de X est égal à A sur X plus B, de points qui sont ici, et d'une fonction à minimiser. L'astuce, c'est que le f du monde bleu et le f du monde rouge, c'est pas les mêmes. Et le x du monde bleu et le x du monde rouge, c'est pas les mêmes. C'est ça toute la difficulté. Parce que quand tu minimises une fonction, ce que tu dois calculer pour trouver a et b, c'est la dérivée partielle de A et de B est égale à 0. Et ce que tu dois calculer, c'est la dérivée partielle de f de A et de B est égale à 0. Et ça veut dire que le f du monde rouge, ce f-ci, c'est un vecteur qui contient df, dA.
et un vecteur qui contient df, db. Et le x du monde rouge, c'est le vecteur a et b. Donc tu vois toute la difficulté ici. C'est qu'on demande d'appliquer une méthode à un problème, que dans la définition de la méthode, il y a un x, mais que le x de la définition de la méthode, ce n'est pas le x du problème, et le f dans la définition du problème de la méthode, ce n'est pas le f de la définition du problème. Donc il faut calculer des f, des a et des f, des b. Bon alors, calculons des f, des a. C'est un peu comme on l'a fait. C'est un truc, hein, on écrit que 0 est égal à df, dA. Et ça, c'est quoi? C'est 2 fois la somme de ce qu'il y a dans la parenthèse, ui moins a sur xi plus b. Et puis la dérivée par rapport à a. Et donc ça, c'est moins 1 sur xi plus b. Fermez la parenthèse. Et puis, on fait la même chose pour df, db. Et donc, c'est à nouveau 2 fois, parce que c'est au carré, la somme, ce qui est à l'intérieur du carré. Et puis maintenant, la dérivée de ce qui est à l'intérieur de la parenthèse par rapport à b. Ouh, ça c'est difficile, difficile, difficile. C'est un truc à l'exposant moins 1. Donc, on va obtenir a sur x1 plus b au carré. Alors, tu vois, savoir dériver 1 sur x1 plus b, ça doit être à ta portée. Et donc, on prend cette expression-là. Piou, piou, piou. Les équations sur lesquelles on doit appliquer Newton-Raphson. On prend ça. Pirlou, 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 pirlou. Voilà, voilà. Et on va développer le calcul. Donc, on met nos petites équations ici. Pilou, pilou. Non, là, on va prendre nos petites équations, là. On les met ici, là. Voilà, voilà, voilà. Et on va résoudre, écrire notre itération de Newton-Raphson. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on doit calculer la dérivée de la première composante par rapport à A. Ça, c'est la dérivée seconde de A, de F par rapport à A. Puis, on prend la composante à dérivée de la première équation, c'est-à-dire df, dA, et on dérive par rapport à B. Et ça donne la dérivée croisée. Et puis, ici, on prend la deuxième composante, c'est-à-dire df par rapport à B, et on dérive par rapport à A, et on obtient la dérivée croisée. Et puis ici, on écrit la dérivée de la deuxième composante qui a df, db, et on le redérive de nouveau par rapport à b, et on obtient ça. Ça, c'est la matrice du système linéaire. Les inconnus, c'est delta A, delta B. Et le membre de droite, c'est les deux équations qu'on veut résoudre, c'est-à-dire df, dA, df, db. Et alors, quand on est à ce stade-là, on va vous demander de calculer tous ces termes. Et à chaque itération de Newton-Raphson, il faudra calculer tous ces termes, parce qu'à chaque itération de Newton-Raphson, A et B vont changer. Et donc, il faudra recalculer tous ces termes et résoudre ce système. Alors regarde, on va le faire. D'abord, ce terme-ci. Pilou, 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 tu te concentres. La dérivée de f par rapport à A. Ben, tu as développé ça. Regarde, ce truc-ci, on va distribuer les deux termes et on va écrire que c'est la somme de moins 2ui sur la parenthèse. Hein, je ne mets pas ce qu'il y a dans la parenthèse, c'est chaque fois xi plus b. Alors, tu as moins plus 2a, et puis tu as la parenthèse au carré. Comme ça. Ok? Alors, df/db. df/db, on va le prendre ici. Ça, c'est quoi? C'est 2a fois 8. Donc, ici, tu as la somme de 2a ui. Et alors, tu as le terme, la parenthèse au carré. Voilà.
Alors, tu as A avec le moins, donc tu vas avoir moins la somme au carré avec un 2, 2A carré, et tu as le terme au carré fois le terme x et celui-ci au cube. Ok. Et puis maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prendre dfda et tu dois le dériver par rapport à A. Ouh, difficile, 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 difficile. Donc tu dois prendre celui-là et tu dois le dériver par rapport à A. Donc dfda, ben, tu vois que le premier terme là, il n'y a pas de A. Le deuxième, il y a juste un A. Donc celui-là, ça c'est facile comme tout, c'est 2A. Non, j'ai dérivé par rapport à A, donc c'est 2 sur le terme au carré. Ok. Bon, après, je dois calculer la dérivée de celui-là, de dfda, par rapport à B. Ben, la dérivée par rapport à B, ben, c'est quoi? C'est tu dérives ce qui est dans la parenthèse rouge. Donc il va y avoir A moins 1. Et donc ça fait la somme de 2UI, la parenthèse au carré. Et puis là, c'est au carré. D'accord? Donc ça va faire moins 2. Donc ça fait moins la somme de 4A, le truc au cube. Alors tu peux calculer celui-là. Celui-là, c'est dire que tu prends l'autre et tu le dérives par rapport à A. Tu prends l'autre, tu le dérives par rapport à A. Et donc tu prends, tu vois, le terme dfdb que tu dérives par rapport à A. Et ça, c'est quoi? Ben, tu as d'abord 2AU. Ben, tu as 2UI sur la parenthèse au carré. Puis tu dérives A au carré. Ça fait 2A fois 2, ça fait moins 4A au cube. Et là, tu découvres que les deux dérivés croisés sont les mêmes. Si tu n'as pas les mêmes expressions, ça veut dire que tu as merdé. Si tu as merdé, you're beginnen. Et c'est un truc, tu vois, je le fais sans la calculatrice, c'est fait facilement. C'est un calcul qui est juste de la bête algèbre, mais tu dois être capable de la faire. Puis il reste le dernier terme, dfdb, là. Et donc il faut calculer par rapport à B. Oh, ça c'est compliqué, hein. Donc celui-là, tu prends l'expression dfdb. Donc 2, ça va te faire moins 4ui, le terme au cube. Et l'autre, ça va faire plus, ouvrez la parenthèse, parce que tu as 3 là, donc ça fait moins 3 fois 2, 6 alpha au carré à la puissance 4. Et j'ai tous mes coefficients. Et donc j'ai calculé tous les termes, j'ai les formules, il suffit de les programmer dans le code Python pour pouvoir l'exécuter. Tu vois, tu as calculé ça. Tu vois, c'est pas compliqué. Mais il faut bien calculer les dérivés. Si tu calcules pas bien les dérivés, tu n'auras pas la convergence quadratique. Si tu n'as pas la convergence quadratique, c'est pas bien. Il faut la convergence quadratique. Il faut bien calculer ces dérivés. Si tu ne calcules pas bien tes dérivés, glou glou. Alors là, j'ai fait mes dérivés, je suis content. Je regarde par rapport à ce qui est dans les transparents. J'ai l'air de ne pas avoir trop merdé. Je pense que par rapport à ce que je viens de calculer correspond à ce qu'il y a dans les transparents officiels du cours et les notes de cours. Donc tu vérifies, tu me suis pas trompé. S'il y a des erreurs entre ce que je viens de calculer et ce qui est ici, c'est pas grave, tu en tiens pas compte. Et ensuite, j'implémente ça sur Python. Et en général, ça risque d'être chaud. Parce qu'il suffit qu'à un moment donné, l'une des valeurs de B dans le processus de convergence soit égale à l'opposé d'une des données. Ah, il y a peu, beaucoup de données. Ben, tu vas dériver par 0. Tu vas diviser 1 sur x moins b plus b, pilou pilou, ça fait 0. Et diviser par 0, ça, c'est pas bon. Et donc, tu vas découvrir que la méthode du Newton-Raphson, souvent, ça fait BAM. En fait, si tu pars très près de la solution, ce que j'ai fait dans mon programme Python, tu vois, la solution ici, c'est 6 et 1. Et je pars de 5 et 0,8. Mais vraiment tout près. Parce que si je pars plus loin, ça fait boum. Et donc, tu découvres la propriété essentielle de la méthode de Newton-Raphson. Si tu es tout près de la solution, mais pour ça, il faut connaître la solution. Si tu ne connais pas la solution, tu vas voir, ça va être embêtant. Si tu es tout près de la solution, tu observes une convergence quadratique. Et d'ailleurs, dans le devoir, tu vas faire un truc qui ressemble un peu à ça.
Vivre est plus compliqué, mais quasiment la même chose. Et tu vas implémenter Newton-Raphson. Et j'ai même trouvé un petit truc pour avoir un candidat initial qui n'est pas trop éloigné du candidat final. Bien que ça marche pas à tous les coups, mais dans certains cas, ça marche. Et si tu fais ça, tu observes que tu as une convergence quadratique. Tu vois ici, pour le problème que j'ai fait, le taux de convergence théorique, c'est 2. Et tu vois ici que j'observe un taux de convergence sur les itérations que j'ai calculées de 2,4. Tu vas voir sur le code que je vais te donner sur le site web la manière dont j'estime numériquement le taux de convergence. C'est aussi dans l'énoncé du devoir. C'est regarde comment je fais ça. Comprends comment il faut faire ça. Et quand tu as compris ça, tu deviens un dieu de la méthode numérique. Attention, reste connecté pour le prochain épisode. L'application de Newton-Raphson aux équations différentielles ordinaires avec des méthodes de l'air implicite. Encore une grande aventure des méthodes numériques dans le cadre des émissions spéciales Louvain-la-Neuve parle à Louvain-la-Neuve, les méthodes numériques parlent aux méthodes numériques, les confinés parlent aux confinés, les cons sont finis, les finis sont cons, tout le monde est con, on arrive au prochain épisode, tiens-toi prêt, on y est là.